اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد أن شرعت لنا خير شرائع دينك وأن أرسلت لنا خير رسلك محمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. C'est l'histoire d'un frère que j'ai connu personnellement. Que Allah le soulage, que Allah nous guide, que Allah lui donne le paradis sur terre, sous terre, sous terre, et le jour où il rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un frère qui, à l'âge de 28 ans, il avait tout, masha'Allah. Il avait la santé, il avait un niveau intellectuel très élevé, il avait beaucoup étudié, il était prof dans une université, il était aussi avocat. Il avait commencé sa carrière d'avocat. Il était, masha'Allah, très beau, masha'Allah, très beau. Alhamdoulilah, il avait vraiment tout pour réussir. Et quand il s'est marié, 6 mois après son mariage, il a commencé à avoir des problèmes de santé, mais les médecins confirmaient qu'il avait une maladie extrêmement rare, orpheline, extrêmement rare, qui lui avait fait perdre l'usage de ses yeux. Il lui avait fait à l'époque perdre, je vous parle d'il y a une dizaine d'années, cette histoire, même 11-12 ans, quand cette histoire s'est produite. Il lui avait fait perdre à l'époque 45 à 50% de l'utilisation de ses oreilles. Il avait perdu une grosse capacité motrice au niveau des pieds, donc il avait beaucoup de mal à marcher. Donc il utilisait des béquilles pour marcher. Ça s'est produit 6 mois après son mariage. Le mariage, il n'y a aucun lien que vous avez fait entre le mariage et ça. C'est son destin, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décidé pour ce frère. Et moi je me rappelle, il s'est marié avec une sœur. Je connais bien le père de cette sœur parce qu'il était quelqu'un que j'appelle Hamamatul Masjid. C'était un pigeon de la mosquée, c'est quelqu'un qui était tout le temps à la mosquée. Un vieux monsieur extrêmement respectable, extrêmement respectueux, où tu voyais le comportement musulman dans sa façon d'être. Donc comment voulez-vous que sa fille soit? Cette fille qui s'est mariée avec ce monsieur, aux dernières nouvelles, les nouvelles que j'ai de ce monsieur datent d'il y a 2-3 ans, aux dernières nouvelles, elle était encore avec ce monsieur qui avait perdu ses yeux. Il avait perdu plus de 45 à 50% de l'usage de ses oreilles. Il ne pouvait plus marcher, il avait perdu ce qu'on appelle l'appétit sexuel, ses capacités sexuelles. Donc cette sœur qui glorifie Allah, qui a remercié Allah subhanahu wa ta'ala, elle avait décidé de rester, de soutenir ce mari. Cette histoire, je parle de cette histoire parce que j'ai eu un frère hier qui m'a demandé d'appeler, de rappeler ce que vivent les handicapés et cette hypocrisie que le monde vit par rapport aux handicapés et surtout les musulmans. Parce que les musulmans sont les as, les spécialistes du mensonge. Les pseudo-musulmans d'aujourd'hui, attention. Attention, ne me faites pas dire ce que je dis. Ce que je ne dis pas. Les musulmans d'aujourd'hui qui sont loin des préceptes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la Ummah de Muhammad sallam, ne peut pas se réunir sur l'égarement. Donc il y a du bien, alhamdoulilah, dans la Ummah jusqu'à la fin des temps. Mais il y a aujourd'hui des gens qui, par manque de foi, par manque de spiritualité, par manque de science, par manque de pas mal de choses, par tous les ravages qu'ils ont vécus, deviennent ce qu'on appelle aujourd'hui les pseudo-musulmans, des gens bizarroïdes malheureusement. Donc il y a une grosse hypocrisie. Donc ce frère, moi j'avais voyagé avec lui. On avait voyagé plusieurs personnes, des frères comme ça, on avait voyagé en province. Et je me rappelle, ce monsieur-là, subhanallah, remontait le moral aux autres frères. Et lui qui avait perdu ses yeux, une grosse capacité de ses oreilles, pas mal de choses, à cause de cette maladie orpheline, lui remontait le moral aux autres. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Allahumma shfihi bi shifaika wa afihi min bala'ika, Ya Rabbi shfihi min shifaika wa afihi min bala'ika, wa shaduka Ya Rabbi, an nuhibbu fika mahbatan aliyatan, Ya Rabbi, ijma'hu bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi jannatika jannatan na'im. Ce monsieur-là, les amis, lui remontait le moral aux autres, qui avaient des petits bobos de la vie. Le métro, le dodo, le travail, le boulot. Qui avait juste les petits bobos de la vie, ils n'étaient pas contents. Lui, il regardait ce qu'il avait perdu parce qu'il avait perdu son travail derrière, il avait tout perdu.
la santé et tout, et malgré ça, il était serein. La satisfaction par rapport au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous donne la santé. Qu'Allah nous éprouve par le bien. N'est pas apte, capable d'avoir la patience et l'endurance de ces gens qui nous donnent des leçons, ces handicapés, ceux qui ont des problèmes de santé, qui nous donnent des leçons, des vraies leçons. Mais, d'abord, sachez les amis que les situations ne restent pas telles quelles. Le monde bouge, notre santé bouge, toute chose bouge. Voilà, vers l'épreuve. Mais qu'Allah nous éprouve par le bien. Amin, amin, amin. Donc mes frères et sœurs, par rapport à ce frère qui m'avait demandé de rappeler à nos frères et sœurs musulmans ce que vivent les handicapés, qui ne peuvent pas se marier parce qu'ils sont handicapés. Les familles ne veulent pas un homme ou une femme handicapé, quel que soit l'handicap. Parce qu'aujourd'hui, le handicap, c'est être d'une ville, comme l'autre jour, être d'une ville qui n'est pas la ville de l'autre. Tout est handicap aujourd'hui. Sans même parler des handicaps physiques, il y a tout type de handicap. Aujourd'hui, un frère barbu qui vient demander une femme au mariage, il est handicapé, handicapant, parce qu'il est extrémiste. Aujourd'hui, on est le black. J'ai vécu aussi une histoire d'une famille musulmane qui avait refusé catégoriquement de marier sa fille à un black musulman. Et dans les mosquées, on va parler de racisme, on va parler de Bilal, on va parler de pas mal de choses. Le compagnon Bilal. Ça, c'est les musulmans d'aujourd'hui. Vous savez très bien. Mais les générations qui arrivent là, ceux que j'essaie, Inch'Allah, d'approcher par ces interventions, vont peut-être préparer un nouveau Gilles, une nouvelle génération de musulmans. Peut-être, je dis peut-être. Mais c'est sûr, c'est pas peut-être. Allah dit. Allah veut, a décidé que la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala règne sur le monde, même si les mécréants et les égarés ne veulent pas. Vous le savez, les hypocrites ne veulent pas. Donc ce Gilles-là va arriver. L'accouchement est dur, c'est vrai. L'accouchement de cette nouvelle génération est dur de tout ce qu'on veut voir dans le monde, de tous les malheurs qu'on voit dans le monde. C'est vrai que l'accouchement est difficile. Parfois, on est même trop triste par rapport à ce qui se passe. Mais l'accouchement va donner vie à une nouvelle génération qui fera régner le message de paix, d'abord, pas la guerre, de paix, d'amour, et qui va empêcher le façade sur la terre. Donc, les handicapés sont nos frères et sœurs qui ont été éprouvés et nous ne sommes pas à l'abri de ces épreuves. À n'importe quel mouvement, l'accident peut arriver. J'ai quelqu'un de ma famille qui a éternué et qui a connu une paralysie de la moitié de son corps, et qui a évolué 8 ans. Il a passé 8 ans allongé, qui a été petit à petit paralysé entièrement, voilà, suite à un éternuement, hatchou. L'incident peut arriver à n'importe quel moment, l'épreuve peut arriver à n'importe quel moment. Est-ce que toi tu veux être traité aujourd'hui, toi qui es en bonne santé, comme les handicapés qu'on voit? Cette négligence, ce refus par rapport aux handicapés. Donc à nous de bien méditer, de bien réfléchir et de dire que c'est cette ouverture du cœur et de l'esprit, cette pureté du cœur et de l'esprit, cette aide, ce soutien psychologique et toutes les aides que tu peux faire, c'est ça qui te rapproche Allah subhanahu wa ta'ala. Et ton frère handicapé a besoin de toi, comme toi tu as besoin de lui. Et sur les 6 milliards ou 7 milliards de personnes qu'il y a sur Terre, tous sont uniques. Quel que soit leur handicap, chacun est unique. Chacun connaît son niveau d'épreuve, mais chacun finira, Inch'Allah, avec la patience par rapport et devant et en face du destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, finira au paradis, où il n'y aura plus d'handicap, où il n'y aura plus de malheur, où il n'y aura plus de problème. Donc à nous de bien méditer sur ces choses-là. Toutes les différences peuvent être handicap et on ne doit pas refuser les différences, on ne doit pas les condamner, les juger les différences. On ne doit pas se fermer et fermer nos cœurs par rapport aux différences. À partir du moment où notre belle religion nous apprend comment traiter chaque différence. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا